Alors bonjour à toutes et à tous, je vous reviens avec une vidéo inspirée d'une époque très lointaine qui sont donc en fait les années 20. Donc je vais vous réaliser un maquillage inspiré un petit peu de cette époque et qui va tout à fait avec ce look un peu rétro Gatsby. Donc je commence tout simplement, j'avais déjà fait mon teint et j'avais redessiné mes sourcils. Donc je prends grossièrement on va dire du fard à paupières beige un petit peu nacré que j'applique sur toute la paupière mobile et en dessous en fait de l'arcade sourcilière. Donc j'applique ça au doigt pour avoir une base en fait et j'en applique un petit peu en dessous pour avoir quelque chose d'unifié en fait. Donc l'objectif de ce maquillage c'est de faire ressortir à la fois les yeux et la bouche. Donc je prends ensuite un fard un petit peu marron, je dirais marron un peu rosé et je vais l'appliquer en fait au niveau du coin externe et je vais redessiner en fait le creux de la paupière pour donner une sorte d'ombre que vous verrez ensuite. Donc j'applique ça au pinceau pour être un petit peu plus précise que si je le faisais au doigt. Clairement ça serait compliqué de le faire au doigt. Et ensuite j'estompe un petit peu et je réapplique une couleur plus foncée. Donc vous pouvez tout à fait le faire avec n'importe quelle palette, tant que vous passez d'abord un fard à paupières clair sur toute la paupière, puis ensuite vous passez un fard à paupières plus foncé dans les coins en fait de cette paupière. Donc j'en applique jusqu'au coin interne en fait, pour vraiment venir redessiner cette ombre qu'on a en règle générale, en tout cas moi en l'occurrence naturellement. Donc ensuite je viens en mettre un petit peu sur le ras de cils inférieur et je vais appliquer de l'eyeliner. Donc là je ne vais pas faire de virgule en soi au bout, par contre je vais vraiment repasser pour accentuer justement le regard et faire ressortir les yeux. Donc c'est un maquillage qui peut vraiment aller sur toutes les couleurs d'œil, puisque c'est quelque chose de très basique on va dire au niveau des coloris. Donc vous appliquez bien l'eyeliner sur tout le ras, en fait sur tout le ras de cils supérieur. Vous pouvez éventuellement en mettre légèrement sur le ras de cils inférieur et ensuite je vais appliquer mon mascara. Donc si vous avez des faux cils, ça peut tout à fait aussi le faire sur ce genre avec ce genre de coiffure en fait. C'est vraiment le look, moi c'est vrai que j'en ai encore jamais porté. De temps en temps j'aimerais bien tester et puis voilà, je préfère de loin bien souvent utiliser mes doigts à défaut d'un recourbe-cils pour recourber le mascara que j'ai appliqué. Donc bien sûr après j'ai les doigts tout noirs, mais voilà, je suis jamais très loin d'un lavabo pour aller me laver les mains. Donc voilà, mais c'est vraiment ma technique de tous les jours celle-ci. Ensuite je mets un rouge à lèvres un petit peu rouge bordeaux pardon, et je viens l'appliquer sans forcément de contour des lèvres, mais si vous voulez en mettre un, n'hésitez pas. Et ensuite je prends un petit bout, un petit Kleenex que je viens pour tout simplement enlever le brillant du rouge à lèvres. Je cherche un effet plutôt mat. Donc là je retire tout simplement la coiffure. On pourrait tout à fait rester comme ça, mais on n'aurait bien évidemment pas le look Gatsby. Donc voici la coiffure comme je l'ai appelée Charleston, que personnellement j'ai adoré porter. Donc voilà, je vous fais part de ces fameux crans, quelle technique j'ai utilisée pour les créer. Donc tout d'abord j'ai séparé ma chevelure, j'ai créé donc cette petite raie, puis j'ai remis les cheveux vers l'arrière, ceux que je n'utilisais pas pour l'instant, ceux que je ne manipulais pas. Donc j'ai pris un petit produit, vous pouvez prendre n'importe quoi sauf de l'eau, quelque chose, donc de la mousse, ça sera parfait. Moi c'est vrai que j'en avais pas, donc j'ai pris un produit qui a permis aux cheveux justement d'avoir de prendre une certaine forme. Puis vous allez prendre un petit peigne pour créer cet effet. Donc vous ramenez les cheveux vers l'avant et avec votre autre main en fait vous faites un effet justement vers l'arrière. Ensuite vous prenez le peigne, donc vous remettez un petit peu vers l'arrière, vous créez cette espèce de première vague. On n'hésite pas à mettre donc ces petites pinces pour tenir au fur et à mesure le travail qu'on fait. On ramène en fait les cheveux vers l'avant tout en tirant avec notre main vers l'arrière comme vous pouvez le voir. Donc ensuite vous fixez avec deux petites pinces comme moi j'avais eu ça à la boutique du coiffeur. Ensuite vous remettez un petit peu de produit si c'est un peu sec, c'est grâce à ce produit aussi, à cette texture un petit peu humidifiée je dirais, que ça va tenir. Donc ensuite on va mettre les cheveux vers l'arrière tout en maintenant bien pour
avoir vraiment cette deuxième vague qui se crée dans l'autre sens. Donc une fois que vous avez réussi à créer ça, vous attachez avec ces petites pinces, puis vous allez ramener les cheveux vers l'avant tout en maintenant bien ce que vous avez fait au préalable. Donc moi j'ai toujours des petits cheveux, je crois que je vous en ai parlé dans une précédente vidéo hein, au niveau des oreilles, sûrement comme beaucoup d'entre vous, c'est des fois un petit peu embêtant quand on fait certaines coiffures, mais là je vais réussir à les fondre comme vous allez le voir. Donc on travaille pour faire en sorte que ça soit vers le visage, cette dernière petite vague. On tire les cheveux vers l'arrière tout en les tenant vers l'avant avec le paint. Je ne sais pas si vous comprenez très bien, c'est pas très évident à vous expliquer pour tout vous dire, mais je suis convaincue que les images vous y aideront. Alors vous n'y arriverez peut-être pas la première fois, mais n'abandonnez pas, réessayez plusieurs fois. En tout cas, je pense que c'est un look assez osé qui peut très bien se porter pour une soirée, pour les fêtes de fin d'année, pour le réveillon. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là, selon moi, qu'on peut oser l'excentricité. Donc on fait exactement pareil de l'autre côté. Donc moi le côté droit il est toujours un petit peu moins, on va dire, épais et chevelu que l'autre hein, puisque ma raie je la fais de ce côté-ci. Donc on maintient bien les cheveux et on ramène les cheveux vers l'avant. Une fois qu'on a fait ça, on attache, puis on refait la même chose tout en maintenant bien les cheveux au niveau de l'oreille et en faisant repartir vers l'arrière. Une fois qu'on est là, on prend le peigne et on ramène un peu les cheveux au-dessus avant de les fixer avec une pince. Donc une fois qu'on a fait ça, le plus gros honnêtement du travail est fait. Donc maintenant on va venir crêper la partie supérieure des cheveux qu'on a laissé tout à l'heure. On va prendre, en l'occurrence moi j'avais pris 3 sections ou 4 il me semble. Donc je crêpe légèrement, vous pouvez mettre un petit peu de spray. Moi j'avais déjà là la texture qui était un petit peu travaillée, notamment avec un peu de shampoing sec, etc. pour donner ce volume. Donc une fois que je suis là, je vais garder une petite mèche sur le côté et vous comprendrez tout à l'heure, c'est aussi pour ne pas emmener vers l'arrière ce travail de vague qu'on a déjà fait sur le devant. Donc vous crêpez légèrement et on va faire une sorte de petit rouleau très rapide qu'on va rentrer à l'intérieur et qu'on va venir fixer avec des petites pinces plates, une de chaque côté ou plusieurs si vous sentez que ça ne tient pas très bien. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté. On rentre et on a, vous savez, cet effet un petit peu qu'on a avec le headband justement quand on le place et qu'on insère les cheveux à l'intérieur. Voilà, ça donne cet effet, sauf qu'on le fait sans headband et comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. Donc une fois qu'on arrive là, on brosse un petit peu ce qu'on a tout à l'heure crêpé et puis on va insérer les cheveux à l'intérieur pour les fixer ensuite avec des petites pinces plates et rondes, autant qu'il en faut pour que ça tienne sans qu'elles se voient bien sûr, mais vous verrez ensuite on va mettre un accessoire qui viendra cacher tout ça. Voilà le fameux accessoire qui donne encore plus cette touche Charleston que j'adore et que je place au milieu pour combler un peu ce trou. Je vous avoue qu'au final j'ai eu l'idée de le faire au moment où je filmais, mais voilà, je pense pas que j'allais mettre cet accessoire. Donc ensuite on retire délicatement pour ne pas abîmer le travail qu'on a fait. On enlève toutes les pinces en faisant bien attention de ne pas abîmer comme je vous l'ai dit. Et on replace un petit peu au fur et à mesure. Faites attention aussi à ce que les pinces n'aient pas pris la forme. Donc on attend quand même un petit peu, attendez une bonne quinzaine de minutes avant de tout défaire pour être sûr que les formes se soient bien prises. Une fois qu'on est là, on fixe la petite mèche avec une ou deux pinces plates. Et on va venir aussi fixer cette petite vague avec une petite pince plate qu'on va dissimuler en fait dessous. Donc là vous serez sûr qu'avec ça la vague tiendra bien toute la journée sans bouger. Donc vous l'insérez et on n'y voit bien sûr que du feu. Une fois qu'on est là, donc on va légèrement retravailler pour peaufiner le résultat, avant de mettre un petit peu de spray, de lac, comme vous préférez. Et là, en fait, avec cette partie de cheveux qui reste, je vais laisser une petite mèche ressortir et je vais attacher l'autre mèche avec l'attache qu'on a déjà fait au préalable. On met une petite pince et le tour est joué. On prend la laque, le spray, on vaporise le tout pour que ça tienne bien, qu'il y ait un effet un peu brillant, laqué comme ça, qui va extrêmement bien avec ce style. Et on peaufine avec le petit peigne à queue comme je le fais là pour obtenir vraiment un résultat net.
et on donne légèrement du volume en insérant le bout en fait du peigne à queue sous ces quelques vagues. Donc je retire les pinces de l'autre côté comme on l'a fait et on va procéder exactement de la même manière. Donc n'hésitez pas à prendre une petite pince plate et à fixer au besoin. Et voici le résultat de cette coiffure inspirée des looks Charleston Gatsby. J'espère que ça vous plaît, dites-moi si vous oseriez porter ça par exemple pour le jour du réveillon ou pour une soirée à thème ou tout simplement pour un jour ordinaire. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, je dis un grand merci à mon petit chéri qui m'a composé cette nouvelle musique que j'adore et je vous remercie bien sûr toutes et tous d'être là, de me suivre parce qu'on est maintenant 30 000 sur cette chaîne et ça me touche énormément. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.